tous, je vais vous laisser tranquillement arriver. J'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Alors chez nous, clairement, le temps, c'était vraiment du n'importe quoi hier. On avait l'impression de se croire au mois de mars. Il faisait pas forcément trop froid, d'ailleurs il faisait même très chaud, il faisait 17 degrés l'après-midi, mais par contre d'un coup c'est devenu tout gris, il s'est mis à pleuvoir, à avoir du vent, et là aujourd'hui c'est pareil, c'est assez gris. J'ai sorti mon moule Flower Power pour amener un petit peu ce soleil, et au moment de le sortir, eh ben, il y a eu un rayon de soleil, mais malheureusement il est déjà reparti. Donc espérons qu'il va revenir dans la journée, j'y crois pas trop, mais je commence à sortir un petit peu les produits du printemps, hein. On espère que justement ça va amener un petit peu de soleil et de chaleur parce que cette grisaille on n'en peut plus, hein. Vivement qu'on puisse de nouveau ouvrir les fenêtres et faire rentrer ce soleil. Bonjour tout le monde, coucou Laetitia, bonjour Claude, Natacha. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, hein. C'est vrai que ça me fait toujours plaisir aussi de voir les personnes qui interagissent avec moi, de partager évidemment ce live. Donc vous pouvez très bien les partager sur votre profil directement, mais également aussi sur des groupes dédiés à la cuisine, à la pâtisserie. Parce que c'est vrai que ça peut finalement intéresser peut-être d'autres personnes également. Et aussi merci déjà d'avance à tous ceux qui ont déjà passé commande sur ces débuts d'année. D'ailleurs, des fois, quand vous passez commande sur la boutique en ligne en me nommant comme conseillère, il y a des fois des bugs et je ne reçois pas forcément les mails, mais ensuite les commandes arrivent sur la plateforme et donc je vous enverrai effectivement des recettes en fonction de vos moules, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui on va faire une recette du coup salée puisque c'était un petit peu ce que vous aviez choisi, donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus light. Alors bien évidemment ça reste quelque chose de gourmand quand même, hein. Moi je suis pas du genre à manger light et après à me frustrer et à me gaver de sucreries. Donc du coup là aujourd'hui on va faire des flancs au thon, tomates et on va rajouter des épices aussi dedans dans le moule Flower Power que je vous ai montré tout à l'heure. Bonjour, c'est le reste de la tempête, Florian. Oui, bah justement en fait, et apparemment cet après-midi, ils ont encore annoncé des bonnes rafales de vent, donc malheureusement je pense que ce n'est pas encore fini. Mais au moins nous, on a toujours un peu les restes, et finalement là où ça tombe vraiment, bah, c'est toujours un peu plus dramatique, donc espérons qu'il n'y ait pas trop de dégâts quand même, hein. Avant de faire la recette des petits flancs, on va d'abord faire du skyr dans la Borealia, puisque là bah, j'ai commencé à faire des yaourts de nouveau la semaine dernière. Fini les bûches, hein, on recommence un petit peu à manger normalement, donc skyr, yaourt à boire, vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup de choses dans la Borealia, pas que des glaces, des sorbets ou des granités, hein, mais vraiment en fait on va pouvoir s'en servir toute l'année. Coucou Ali, coucou Raphaël, donc on va pouvoir effectivement s'en servir toute l'année en faisant tout ce qui est fromage frais, donc style tartare, fromage un peu comme du vache qui rit ou autre, mais également en fait tout ce qui est skyr, fromage blanc. Et il faut savoir que le skyr c'est quand même pas donné dans le commerce, mais que finalement c'est quelque chose de très simple à réaliser puisque c'est le même principe qu'un fromage blanc. En fait là on va commencer avec un skyr du commerce puisque je n'en ai pas. Et du coup on commence avec un skyr, on va rajouter 1 litre de lait écrémé. Donc ça en fait c'est un peu le principe du skyr, hein, c'est qu'il y a zéro matière grasse dedans. Et ensuite on va le mettre à fermenter pendant 12 heures dans la Borealia et ensuite on va le laisser égoutter. Donc finalement l'avantage c'est que vous allez pouvoir choisir la texture de votre skyr, puisque c'est vrai que quand vous le trouvez dans le commerce, vous avez une texture et puis c'est finalement toujours plus ou moins la même chose, hein. Ça change peut-être un petit peu en fonction des marques, mais ça reste plus ou moins la même texture, alors que là vous allez pouvoir choisir la texture en fonction du temps que vous allez égoutter. Ensuite, vous allez avoir du petit lait qui va s'égoutter. Alors surtout le petit lait, ne le jetez pas, hein, puisqu'il va vous servir à refaire d'autres préparations derrière. Donc soit pour refaire du skyr, soit vous le remplacez en fait dans toutes vos préparations en remplacement de lait. Donc si vous avez maintenant 100 g de lait dans une recette et que vous avez du petit lait, vous allez utiliser 100 g de petit lait à la place du lait. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut surtout pas jeter. Et au B-Safe, ça se conserve facilement 2 à 3 semaines, donc vous allez être vraiment tranquille aussi, hein. Bonjour tout le monde. Donc on va commencer par faire le skyr. Donc là je viens de voir qu'il n'y a pas du tout d'ouverture, donc je vais devoir chercher un ciseau. C'est bien la première fois que j'achète du lait comme ça, j'ai même pas fait attention. Hop. Donc là on va prendre déjà un skyr du commerce, hein. Donc finalement au démarrage quand vous allez en faire, ça va vous revenir forcément un peu plus cher
que ce que vous allez avoir sur le long terme. Mais là maintenant je vais quasiment dépenser 2 € pour un seul pot de skyr. Donc là il y a 150 grammes, normalement il nous faut 100 grammes. Mais bon, je vais mettre l'intégralité de mon skyr dedans et ensuite 1 litre de lait écrémé. Ensuite, quand vous allez refaire votre production par après, soit vous reprenez 100 g de skyr que vous avez déjà fait égoutter, soit vous reprenez en fait du petit lait pour remplacer le ferment. Hein. Donc le ferment, ça va être le skyr maintenant et ensuite ça va être justement votre petit lait. Hein. Donc c'est vrai que ça va quand même être assez économique, sachant que finalement le skyr c'est quoi? C'est un peu comme du fromage blanc mais 0%, hein, qui a été égoutté plus longtemps que le fromage blanc. Donc c'est vrai que quand on voit le prix qu'ils nous annoncent dans le commerce, franchement, vaut mieux des fois le faire soi-même. Hein. Meilleurs vœux à vous également. Ça y est, l'année a repris avec l'école. Hein. Tout le monde a repris le chemin direct de l'école. Donc ça va aussi reprendre un rythme de nouveau habituel. Et donc là, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un tout petit peu de lait. Je vais commencer à mélanger du coup mon skyr avec un tout petit peu de lait. Et ensuite, je vais rajouter au fur et à mesure ma brique. Donc là, en fait, vous n'avez rien de spécial à faire. Hein. Vous voyez, vous avez simplement à mélanger le lait avec le skyr. Donc là, le skyr, c'est vraiment pour le détendre aussi et ne pas former de grumeaux. Hein, puisque l'idéal, c'est d'avoir quelque chose de vraiment lisse et pas du tout compact. Hein. Donc là, on rajoute encore au fur et à mesure. Et une fois que ça sera bien homogène, on pourra rajouter l'intégralité de notre lait. Hein. Hop. Donc là, je vais ajouter aucun sucre ni quoi que ce soit, hein, puisque forcément le principe du skyr, c'est aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus light et pas forcément sucré. Hein. Donc là, je vais me servir du skyr en fait pour faire un petit peu des petits déjeuners avec les flocons d'avoine, des graines de chia, des fruits, ce genre de choses. Ça va permettre d'avoir quelque chose qui est aussi un petit peu plus consistant au petit déjeuner et qui finalement va tenir plus longtemps sans avoir vraiment de mauvaises choses qu'on aura mangées. Hein. D'ailleurs, si jamais la Borealia vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je peux toujours vous faire une démo en visio, vous rappeler un petit peu tout ce que la machine peut faire. Et une fois que vous avez effectué l'achat avec moi, en fait, je vous ajoute à notre groupe WhatsApp qu'on a en fait avec toutes les clientes qui ont déjà acheté la Borealia. Donc ça permet finalement de partager toutes nos recettes chacune entre nous et ça donne des idées à l'une à l'autre et c'est vrai que c'est assez sympa. Hein. Donc là, j'ai pas mis l'intégralité de ma brique, mais je vais déjà commencer par mettre ça en fait dans la cuve. Comme ça, ça va permettre de l'ajouter au fur et à mesure. Donc là, je sors simplement ma cuve de la Borealia. Donc pour tout ce qui est yaourt, tout ce genre de choses, fromage, on n'a pas besoin de la tripale. La tripale va uniquement vous servir quand vous allez faire des préparations glacées. Donc pas skyr, n'importe quoi. Glace, sorbet, granité, milkshake, ce genre de choses. Mais pour tout ce qui est yaourt, vous n'en avez absolument pas besoin. On va simplement utiliser la cuve. Donc la cuve, on a l'impression qu'elle est petite, mais elle a une capacité d'1,2 litre de contenance. Donc en fait, c'est simplement comme une yaourtière classique hein, que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, je verse déjà ma préparation dedans, puisque de toute façon, j'avais bien mélangé mon skyr avec le début du lait et je vais compléter avec le reste de ma brique. Hop, je vais enlever ça de la balance. Et donc là, je verse simplement le reste et ensuite, je viendrai directement mettre ma cuve dans la Borealia. Donc quand vous faites du repiquage, si vous utilisez le petit lait, en fait, il faut savoir que la cuve va arriver quasiment à ras, mais c'est absolument pas un problème, hein, puisque de toute façon, au moment de la fermentation, ça va se solidifier et vous n'aurez aucun problème. Donc là, vous voyez, ma cuve est quasiment pleine. Donc là, j'ai simplement à la prendre, à la replacer dans ma Borealia. Donc quand je la remplis, en fait, je ne la remplis jamais dans la machine. Parce que en fait, le problème, c'est que si vous allez remplir dans la machine et que vous allez en mettre autour, en fait, entre la paroi de votre cuve et le bloc froid, en fait, ça va pouvoir des fois coller, surtout quand vous faites des préparations glacées. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours bien remplir la cuve à l'extérieur de la machine et ensuite la remettre directement dedans. Une fois que j'ai mis ma cuve à l'intérieur, je vais mettre mon couvercle. Donc vous allez voir que sur le couvercle, en fait, vous avez une petite flèche que vous retrouvez sur la machine. Donc on fait simplement correspondre les deux flèches et ensuite on va vers le cadenas qui verrouille du coup le couvercle. Ensuite j'ai simplement à allumer ma machine. Et donc l'avantage que la Borealia a par rapport à d'autres yaourtières classiques, c'est qu'à partir du moment où le cycle de fermentation a terminé, en fait, elle va automatiquement se mettre en mode froid.
Donc vous n'allez pas forcément avoir besoin d'être disponible pour mettre votre préparation au réfrigérateur. La machine va automatiquement se mettre en mode froid et en l'espace de 1 heure, 1 heure et demie, votre cuve sera entièrement froide comme si elle sortait du frigo. Donc si maintenant pendant la nuit vous lancez des yaourts et que le cycle a terminé à 5 heures du matin, si vous vous réveillez à 6h30, vous pourrez directement consommer vos yaourts puisqu'ils sont déjà frais. Moi j'en mettrais déjà partout sur la table, mais n'importe quoi, ça c'est tellement facile. Ou alors il faut prendre le pichet verseur qui lui est plus facile aussi si on n'a pas forcément l'habitude. Donc là, quand on allume la machine, on tombe automatiquement sur le programme glace, sorbet et granité. Et ensuite, on a simplement à tourner la molette principale. Donc, c'est une machine qui est très simple d'utilisation. Vous avez juste le bouton principal pour l'allumer et la molette pour choisir vos programmes. Ensuite, vous avez le mode glace à l'italienne, qui celui-ci va durer uniquement une demi-heure en fait, pour avoir une texture qui est relativement facile à travailler pour justement faire l'effet glace à l'italienne. Ah, Estelle en direct de son tapis de course. Et ensuite, glace manuelle si vous voulez déterminer vous-même le temps de foisonnement. Et ensuite, on arrive sur le programme yaourt. Pour rentrer dans le programme, vous avez simplement à appuyer sur le bouton et ensuite on choisit notre temps de fermentation. Donc là, pour le skyr, je vais le laisser fermenter pendant 12 heures. Et au bout des 12 heures, ma machine va simplement retentir un bip en fait pour m'avertir que la machine a terminé. Et ensuite, justement, en fait, si moi je ne la prends pas et je ne l'arrête pas la machine, elle va automatiquement se mettre en mode froid. Et au moment où je serai disponible, je pourrai simplement retirer ma cuve et mettre mon skyr à égoutter. Ensuite, l'égouttage, c'est en fonction finalement de la texture que vous allez vouloir. Moi, en général, je laisse une dizaine d'heures à égoutter et en retirant finalement le petit lait que je vais récupérer pour mes fois d'après ou pour mes futures préparations. Il faut savoir que le skyr, quand vous le faites, en fait, ensuite vous pouvez le conserver soit directement dans des petits pots ou alors simplement dans un bac et vous prélevez la quantité que vous avez besoin. Moi personnellement, avant je faisais toujours dans des petits pots, même pour les yaourts, mais maintenant j'ai changé un petit peu ce principe et je laisse dans la cuve, comme ça chacun va pouvoir prélever ce qu'il a besoin. Parce que c'est vrai que les enfants, des fois, en fonction des repas, en fait, n'ont pas forcément très faim au dessert et vont simplement prendre l'équivalent de 1 cuillère à soupe de yaourt avec quelques petits toppings dedans. Donc c'est un petit peu l'avantage de la cuve, c'est qu'on va pouvoir choisir la quantité qu'on va consommer. On va commencer par faire notre recette du coup de petits flancs. Donc là, je vais reprendre un autre cul de poule. Et donc là, on va commencer par mélanger nos œufs. Donc là, j'ai 3 œufs. Donc pareil, toujours bien les casser à l'extérieur de votre cuve. Hop, je vais juste enlever mon petit pot qui me dérange. Voilà. Hop, donc là, 3 œufs. Et on va utiliser le moule Flour Power. Dites-moi d'ailleurs en commentaire qu'est-ce que vous avez déjà réalisé dans ce moule, si vous peut-être vous l'avez déjà, ou si c'est un moule qui vous fait de l'œil. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est des petites proportions qui sont assez sympathiques, mais qu'on va pouvoir justement réaliser différentes choses en fait que vous pouvez faire, soit des cakes simples, salés, sucrés, mais aussi en fait tout ce qui est petits gratins ou flancs individuels. Oui, Snow il est passé par là. Il a voulu voir ce qui se passe, il y a quelque chose qui est déjà tombé par terre, mais malheureusement pour lui il n'y a rien. Les enfants ne sont pas là, donc en général il y a beaucoup moins de choses qui tombent par terre. Des gratins dauphinois, oui, effectivement, j'ai également fait déjà les gratins dauphinois. Et c'est vrai que ça fait finalement une petite proportion individuelle pour chaque personne qui est relativement sympathique. On peut faire aussi tout ce qui est hachis parmentier, ce genre de choses en version individuelle. Je trouve que c'est pas mal et ça passe toujours bien. Donc là, on va mélanger nos œufs avec le fouet, donc simplement pour bien les casser. Hop. Ensuite, on va rajouter de l'huile. Donc là, on va rajouter à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc moi, j'utilise toujours l'huile d'olive pour une préparation salée, mais après ça, vraiment, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile de votre choix. Je trouve que l'huile d'olive, surtout si c'est une très bonne huile d'olive, elle apporte encore un goût supplémentaire à vos préparations et c'est toujours un petit peu meilleur. Hop. Donc là, il n'y a vraiment pas beaucoup de matière grasse dedans, puisque c'est la seule matière grasse qu'on va rajouter à l'intérieur. Bon, après, il y a du yaourt également qu'on va rajouter, mais en termes de matière grasse, on ne rajoute pas de beurre et uniquement 2 cuillères à soupe d'huile. Des flancs de légumes. Ah ben voilà, un peu le même principe qu'on va faire, sauf que là, finalement, on va rajouter un petit peu de thon et ça va pouvoir justement être servi avec simplement une petite salade, une soupe ou quelque chose en accompagnement.
Et après, finalement, vous allez pouvoir le manger avec ce que vous voulez aussi. Hop. Ensuite, on va rajouter 2 cuillères à soupe de sauce béarnaise. Donc là, c'est de la sauce que j'ai trouvée dans le commerce, mais vous pouvez très bien la faire vous-même si vous le souhaitez. Donc là, ma cuillère à soupe ne rentre pas dans le pot, donc je prends volontairement une cuillère à café, mais je les grossis bien. Hop. Et c'est ce qui va nous apporter ce goût un petit peu justement avec des épices et un goût un petit peu différent que ce que l'on peut trouver dans des cakes classiques. Donc là, on mélange un petit peu déjà. Donc finalement, c'est toujours le même principe. On prend une préparation et après, finalement, vous pouvez l'agrémenter de ce que vous aimez. L'huile d'olive du pays, ah bah oui. C'est pas de mon pays, mais c'est du pays de mon mari. Mais c'est vrai que l'huile d'olive que nous, on prend au Portugal, elle est vraiment excellente. Ensuite, on va rajouter 100 g de yaourt. Donc là, c'est le yaourt que j'avais fait la semaine dernière dans la Borealia. Donc là, je vais vous montrer la fermeté qu'il a encore. Donc finalement, peu importe l'endroit dans la cuve où vous allez être, il va finalement toujours être bien ferme. Alors après, il y en a plein qui me disent qu'ils n'arrivent pas à avoir du yaourt relativement ferme, mais il faut aussi choisir du lait de qualité. Tout ce que vous trouvez finalement dans le commerce, un petit peu, même si c'est des marques style Lactel, je sais que ça ne marche pas forcément. Moi, je prends personnellement toujours le lait du Grand Frais et je n'ai absolument aucun problème. Et mes clients qui n'arrivaient pas à avoir un yaourt ferme et qui maintenant utilisent le yaourt du Grand Frais, justement, visiblement, ça marche. Donc je pense vraiment que ça vient de la qualité du lait et pas forcément de la machine ou d'autres. Hop, voilà, 100 grammes. Et finalement, c'est aussi l'avantage de faire des yaourts nature, c'est que justement, on va pouvoir les prélever pour aussi nos préparations, que ce soit sucré ou salé. J'ai loupé le début, c'est pas bien grave, le replay sera disponible, ne vous inquiétez pas. Hop. Ensuite, on va rajouter aussi une cuillère à soupe de fromage frais. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fromage frais, du Saint-Maurès, du Philadelphia, tout type de fromage, c'est absolument pas un problème. Si vous n'ajoutez pas, par exemple, de la sauce béarnaise ou de la sauce tartare, vous pouvez très bien rajouter justement du fromage ail et fines herbes pour remplacer ce goût-là. Hop, voilà. Ça. Ensuite, on va mélanger tout ça. On va revenir sur notre support de cul de poule. Lait entier ou demi. Je prends, là en fait, c'est ce que j'ai fait pour le skir, c'est du lait écrémé. Et sinon pour les yaourts, j'utilise uniquement du lait entier. Sauf si je fais des yaourts à boire. Là, les yaourts à boire, effectivement, je vais utiliser du lait demi-écrémé. Mais sinon, j'utilise essentiellement du lait entier quand je fais mes yaourts. Hop. Je regarderai ensuite en replay. Il n'y a pas de souci, Catherine. Meilleurs vœux à vous également. Hop. Voilà. Ensuite, on va rajouter nos épices. Donc là, on va rajouter un petit peu de sel, du poivre. Donc pareil, c'est en fonction de vos goûts. Si vous n'aimez pas le sel ou pas trop, vous pouvez vraiment mettre en fonction de vos envies et de vos goûts. Et là, en fait, pour rajouter encore un petit peu de goût, je vais rajouter les épices pour pizza. Donc celles-ci, elles sont vraiment excellentes. Par contre, faites juste bien attention puisque vous avez du piment à l'intérieur et souvent, ça peut être très vite fort. Donc, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Si vous mettez l'équivalent d'une demi-cuillère à café, ça suffit largement. Hop, voilà. On remélange. Voilà. Et là, on va ajouter notre thon. Je vais regarder, mais je pense que je mettrai la boîte en entier. Normalement, il faut à peu près 100 g de thon. Hop, ma fourchette. Mais je pense que je vais mettre l'intégralité de la boîte, puisque sur la boîte, il y a inscrit 140 g égouttés. Donc, je ne vais pas laisser ces pauvres petits 40 g en trop. Ouais, c'est ça. Allez, on met tout. On est généreux. Voilà. Hop. On va mettre nos coquilles d'œufs. Et voilà. Donc là, pareil, on remélange le tout. On casse un petit peu, ou alors si vous le faites au préalable avec la fourchette, ça va aussi très bien. Sinon, vous écrasez simplement un petit peu avec votre fouet pour casser ces morceaux qu'on a au niveau du thon. Si vous n'aimez pas le thon, bien évidemment, vous pouvez rajouter du jambon, des lardons ou ce genre de choses, du poulet.
Faites quelque chose où il y a des petits morceaux, hein, pas des grosses quantités, sinon ça va être grossi un petit peu dans le moule, mais il n'y a aucun problème. Hop, voilà. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai encore oublié? Tac, 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 tac. La farine. Donc la farine, hop, il nous faut 180 g de farine et un sachet de levure chimique. Hop. Oups, 182. Madame Précision n'est pas là et personne ne lui dira certainement. Ensuite, on rajoute également un sachet de levure chimique. Hop. Voilà. Et on va remélanger le tout avant de verser l'intégralité de la préparation dans nos empreintes. Une fois qu'on aura rempli nos empreintes, on pourra rajouter une demi-tomate séchée à chaque fois à l'intérieur pour rajouter encore un petit peu de moelleux et que ça reste un petit peu plus humide, hein, justement. Attention, votre fille n'est pas là pour vérifier. Non, justement, c'est ce que je disais. Elle n'est pas là et malheureusement demain on ne pourra pas faire de live puisque j'ai déjà une vidéo aussi à 10 h et du coup elle a aussi des devoirs, donc il va falloir qu'elle travaille un petit peu d'abord ses devoirs avant de faire de la pâtisserie ou de la cuisine. Voilà, hop. Et donc là on obtient une pâte qui est plus ou moins épaisse, on va dire, et on va remplir nos empreintes justement avec une louche, ça sera plus facile. Hop. Voilà. On met ça de côté. Donc là, je vais utiliser la grande louche graduée. Hein, et l'avantage, c'est qu'elle est entièrement en silicone. Et le petit bout à l'avant, en fait, il est souple. Vous allez vraiment pouvoir racler votre cul de poule sans en laisser, en fait, dans le cul de poule. Donc là, j'utilise le moule Flower Power. Donc vous avez l'équivalent de 12 empreintes en forme un petit peu de marguerite. Et toujours bien posé sur la plaque aluminienne perforée. Et le moule, vous le retrouvez sur la boutique en ligne et également dans le catalogue au prix de 46,90 €. Là, je vais remplir du coup avec ma louche. Je vais récupérer ma spatule pour aider la préparation à aller dans le moule. Et ensuite, pour ne pas que notre préparation gonfle, on va simplement rajouter une toile de cuisson par-dessus. Hop, voilà. Donc là, on remplit à peu près aux 2/3, hein, puisque de toute façon, ça va légèrement gonfler également. Hop. Vous pouvez très bien utiliser d'autres empreintes, hein, il faut simplement adapter les proportions avec le moule que vous avez. Et si vous avez un doute sur la contenance de votre moule, vous pouvez toujours regarder sur la boutique en ligne. Vous avez toujours le détail du produit et vous avez donc les contenances de chacun des moules si vous voulez justement adapter en fonction des empreintes que vous avez déjà. Hein. Ce qu'il faut juste bien faire, c'est toujours déposer une toile de cuisson par-dessus pour éviter que ça ne gonfle de trop. Hein. Hop. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez simple à faire et qui finalement change un petit peu des repas que l'on peut manger habituellement. Accompagné d'une petite salade, ça ira très bien. J'ai été un peu trop généreuse dans les premiers. Je vais aller récolter un petit peu de pâte. Hop. Donc là, je vais vous montrer comme la louche elle racle bien les bords. Hop. Donc là, vous voyez, hop, j'ai absolument plus rien dans mon cul de poule. Hein, donc ça, c'est quand même un réel avantage aussi, puisque finalement, on va absolument rien gâcher. Et l'avantage des moules Guy de Marle, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de fariner et de beurrer nos moules. Donc ça fait aussi de la matière grasse en moins que l'on va consommer. Hein. Donc on peut se permettre d'avoir un petit peu plus de gras dans nos préparations. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Hop. Voilà, celui-ci, il est un peu plus plein, celui-là aussi. Au début, on a toujours un petit peu la main lourde, mais après, c'est pas grave, on peut toujours un petit peu tricher et aller piocher là où on en a mis un petit peu de trop. Hein. Ce n'est pas un souci. Hop. Voilà. Donc là, sur ce mois de janvier, hein, vous avez toujours la possibilité de faire des regroupements de commandes ou de me contacter si vous souhaitez encore faire un atelier, puisque vous allez pouvoir avoir les cadeaux qui sont doublés. Donc ça, c'est quand même un réel avantage qu'on a sur le mois de janvier.
puisqu'en devenant hôtesse, donc soit en regroupant différentes commandes, donc peu importe où vous habitez en France, hein, puisque bien évidemment le colis peut être envoyé directement chez vous, vous allez pouvoir bénéficier des cadeaux d'hôtesse habituels, donc entre 6 et 8% de cadeaux, mais également avoir un moule supplémentaire par palier. Donc dès 400 €, vous allez pouvoir choisir une empreinte à 35,90 € qui vous sera offerte en plus. Et dès 600 € de vente, vous allez pouvoir avoir un moule à 46,90 €. Donc ça, c'est quand même une bonne opportunité qu'on a, hein, et que finalement, si vous avez justement reçu peut-être de l'argent pour les fêtes ou alors des cartes cadeaux, c'est à ce moment-là où vous pouvez aussi vous en servir. On va donc maintenant remplir, donc là, une fois qu'on a rempli nos empreintes, vous voyez, donc là, si ça dépasse un petit peu sur les côtés, hein, c'est pas du tout grave. On va prendre notre toile de cuisson et simplement la déposer par-dessus. Ça va éviter que pendant la cuisson, en fait, ça gonfle de trop et que ça reste bien plat, puisque ce qu'on veut, c'est quand même avoir quelque chose de plat au moment où on va se servir. Pour les chairs et la pâtisserie, est-ce possible de nous le montrer, s'il vous plaît, et d'expliquer si elle se plie? Alors, il faut juste que j'aille la chercher en bas dans mes affaires, puisque je ne l'ai pas là aujourd'hui. Mais oui, effectivement, elle se plie et elle est très très simple d'utilisation. Je vais mettre ça du coup au four directement pour à peu près 20-25 minutes en fonction du four et surtout en fonction des empreintes que vous allez utiliser. Et je vais chercher l'échelle à pâtisserie, comme ça je vous montre ça tout de suite. Hop. On va mettre la minuterie parce que sinon le temps il passe et on oublie. Et vous savez quoi, je viens d'oublier de mettre mes tomates. Les années se suivent et se ressemblent. Il y a toujours des ingrédients qui restent à côté de moi et qui sont là. Alors c'est absolument pas grave, on les servira en plus dans la salade, donc c'est pas un souci. Donc là je les ai conservés sous B-Save, hein. Donc c'est vrai que ça va vous permettre de conserver jusqu'à 5 fois plus longtemps vos aliments. Donc pour celles et ceux qui ont le B-Save, je pense qu'elles peuvent en témoigner. Une fois qu'on l'a essayé, on ne peut plus s'en passer. Et la seule chose qu'on remarque, c'est qu'il nous manque souvent des récipients. Je vais vite aller chercher l'échelle à pâtisserie et j'arrive. Voilà, donc l'échelle à pâtisserie, en fait, vous l'avez comme ça. D'ailleurs, quand vous la recevez, normalement, elle est déjà comme ça, plate. Et elle est rangée dans un carton. En fait, vous avez simplement à l'écarter. Et sur le devant, ici, vous avez des petits crans que vous avez en fait simplement à faire clipper avec la partie de côté. Et voilà, votre échelle est prête. Ensuite, pour la défaire, en fait, c'est pareil. Hein, vous enlevez du coup les deux clips que vous avez mis. Et vous rabattez simplement les bords comme ça et elle est comme ça plate. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que finalement elle est très très simple d'utilisation. Hein, et par contre elle est très pratique. Donc vous allez pouvoir mettre jusqu'à 6 plaques dessus. Donc en fait, soit vous les mettez en longueur. Là je vais chercher une plaque. Hop. Voilà. Donc soit en fait vous allez les poser simplement comme ça. Soit s'il vous faut vraiment plus de place, en fait, vous avez simplement à les mettre dans ce sens. Donc vous allez pouvoir les poser vraiment dessus, mais également dedans en fait. Vous rentrez simplement en fait entre les deux trous là, et justement vous allez pouvoir en mettre jusqu'à 6 si vous avez besoin. Oui, jamais assez de récipients. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai que finalement, les récipients, même en prenant l'offre premium, souvent on se rend vite compte que une fois qu'on a pris le pli de mettre les affaires sous B-Save, on a envie de tout mettre sous B-Save. J'allais dire les tomates, oui, mais je les ai oubliées. Ma foi, c'est pas grave, elles iront dans la salade et on les mangera à part. Alors en soi, ça va pas forcément changer grand chose, mais c'est juste que ça apporte un petit peu plus d'humidité à la préparation. Mais en soi, ça va pas rester sec ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. En tout cas, si vous avez encore des questions, que ce soit sur la Borealia, le B-Save ou peut-être même la Canofea, n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, jusqu'à fin du mois pour l'achat de la Borealia, vous pouvez également bénéficier des cadeaux d'hôtesse, donc avec le moule supplémentaire et pour l'offre premium 75 € de cadeaux. Donc c'est pas négligeable non plus. Ensuite, au 31 janvier, de toute façon, toutes les offres en fait vont s'arrêter. Donc c'est vraiment l'opportunité pour vous encore de saisir cette offre. Et en tout cas, je vous souhaite déjà une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Coucou, au revoir.